Bonjour et bienvenue sur Kansei, un petit accueil d'une coursive qui est la particularité de ce reportage aujourd'hui. Kansei ne vous a pas habitué à aller dans des résidences ou dans des logements collectifs. Là, la prise de parole est tellement significative de la part du Crédit Agricole Immobilier, Monsieur Noyac, Christian, et de Pierre-Louis Taillandier, architecte, que nous avons souhaité faire une émission spécifique sur une résidence. Nous sommes à Andromède, Blagnac, dans la résidence intitulée Caractère, comme les gens et comme le projet. A tout de suite. Salut Pierre-Louis. Salut Steph. Vas-tu bien? Ça va, et toi? Écoute, on se bat, hein? J'ai préparé, t'imagines ma première question, parce qu'on est habitués tous les deux un peu à parler d'architecture. La résidence ici, elle s'appelle Caractère. Ouais. C'est toi qui as trouvé le nom? Non, c'est le promoteur, mais il a oublié ça, le caractère, peut-être. Ça m'a fait moins joli. Donc sur ce projet-là, on retrouve de l'agence Pierre-Louis Taillandier, puisqu'on a une habitabilité, de l'intelligence, de l'architecture, de l'industrie. Enfin, c'est quoi là? Tu arrives comment sur ce projet? On répond avec Christian Noyac et Crédit Agricole Immobilier à un appel d'offres au PIDEA. Et dans cet appel d'offres, il est stipulé qu'il faut qu'il y ait 85% d'appartements traversants. Donc on a une ambition, c'est de dire nous, pour gagner ce concours, on ne va pas faire 85%, on va faire 100%. Comme c'est un immeuble de standing où il n'y a pas de logements sociaux, la seule réponse pour faire 100% d'appartements traversants, c'est d'utiliser un système qui est connoté des années 60, ce sont les coursives extérieures. Donc on a pris ce qu'on utilise souvent dans les bâtiments tertiaires de bureaux, c'est l'option Atrium. Et on a créé cette venelle bioclimatique. Donc la venelle, ce que tu appelles, c'est ce phénomène de rue éclairée en structure exactement, qui fait la jonction entre les immeubles que tu as, sur lesquels nous sommes, et la façade principale sur le boulevard. Donc l'enjeu, l'intelligence, c'est cette venelle, cette rue, et aussi on retrouve un peu ce côté extravagance du hall, quoi. Oui, je pense que l'intelligence, c'est gentil, ouais. Mais je pense que c'est le courage du promoteur, parce que pour arriver à ça, on sort des sentiers battus, et il a fallu qu'on ait deux dérogations gouvernementales, ce qu'on appelle des PUCA. L'une par rapport à la thermique, pour montrer que ce qu'on était en train de faire était un véritable avancée par rapport à la problématique du réchauffement climatique. C'est-à-dire l'idée derrière, c'est d'éviter les climatiseurs qu'on voit fleurir partout. Et la deuxième, c'était la problématique incendie, puisqu'on se retrouve dans un atrium, et par rapport au logement, c'est un peu problématique. Et ce qu'on pense, c'est que on l'a fait avant Covid, cet immeuble, et on pense que ce genre d'espace, ces espaces entre deux, ces espaces supplémentaires qui sont nécessaires pour la création d'un programme, permettent de rencontrer et de se faire rencontrer les gens, mais aussi de s'approprier ces espaces qui sont des espaces collectifs. C'est une invitation à revoisiner, on va dire. Ouais, je pense que la problématique du confinement a encore renforcé des traits qui étaient déjà inhérents dans notre société, l'individualisme forcené. Et je crois que les gens aussi ont besoin de partager, de se voir un peu plus. Je crois que ça, c'est une grande leçon de ce que nous vivons en ce moment. Merci Pierre-Louis. On va découvrir ce produit-là qui est très très intéressant et qui me surprend beaucoup depuis que je le découvre avec Christian et toi depuis ce matin. Donc j'y vais, j'ai envie. Je te laisse un peu, pas sur la route parce que je sais que tu es sur une autoroute. Et on se retrouve bientôt sur un projet où on aura l'occasion d'échanger un peu plus longtemps. Ça marche. Merci Pierre-Louis. À bientôt. Salut Steph. Ciao. Bonjour Christian. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir ici. Avec grand plaisir. Résidence Caractère, on vient d'en parler avec Pierre-Louis.
Crédit Agricole Immobilier, c'est quoi exactement? C'est une filiale du Crédit Agricole qui est filiale de Casa, la maison mère, et filiale des caisses régionales du Crédit Agricole à 50% chacun. Donc c'est vraiment la filière immobilière du Crédit Agricole. On est sur donc, une mixité. On vient de parler avec Pierre-Louis de l'intelligence de la rue. Est-ce que vous pouvez me donner votre version à vous de cette philosophie de projet dans sa globalité? C'est une version qu'on partage tous les deux, et ça a été l'envie commune qu'on a eue de créer un immeuble. Alors ça nous est venu aussi du fait de se dire on veut redonner finalement aux parties communes de l'immeuble finalement beaucoup de noblesse. Et la noblesse pour nous c'est deux choses, c'est l'espace et c'est la lumière. C'était important pour nous parce qu'on a un immeuble qui est très long, qui est allongé, donc on se disait comment on va faire pour faire cheminer des gens dans des espaces qui seront noirs, etc., avec de la lumière pas artificielle. Ça nous semblait pas envisageable. Et puis on avait aussi de la part de la ville de Blagnac et d'Oppilia à répondre à un cahier des charges exigeant. De la mixité, je l'ai dit, trouver des logements plutôt individuels comme de la villa. Et puis tous les logements, 70% devaient être traversants. On a relevé le pari de faire 100% traversants. On retrouve des matériaux qu'on retrouve habituellement dans les immeubles de bureaux, en tout cas dans le côté industriel. Donc j'imagine que la contrainte, c'était au-delà de la lumière, c'était le génie climatique. Alors c'est ça, parce que cette venelle-là, on l'a voulu bioclimatique. Donc l'idée pour nous, ça a été évidemment de ventiler ça. De faire avec un autre terme pompeux du free cooling, c'est-à-dire qu'on prend la fraîcheur de la nuit, on la fait rentrer, et puis on l'enferme la journée pour rafraîchir ces surfaces-là. L'idée, c'est pas d'avoir une climatisation, mais c'est avoir une températion, finalement de se dire quand il fait 35 ou 40 dehors, ici il va faire que 30. Mais là, je peux vous garantir que 10 degrés, ça se sent forcément. Alors parlons un peu de la particularité de ces logements, puisque là je ne connaissais pas, en fait je viens de découvrir le souplex. Le souplex. C'est une des solutions en fait de l'habitabilité ici. On a décliné alors peut-être pas toutes les formes, ça serait là aussi, à mon avis, peut-être un petit peu pompeux. On a décliné plusieurs formes de logements. On a des logements traversants évidemment, qui sont sur le même niveau. Donc ça, ce sont des simplex. D'accord, on va rester dans la série des ex. Voilà. On a des duplex, des appartements où on rentre par le bas et puis on chemine dans les chambres par un escalier, on monte. Puis on a des souplex. Alors le terme n'est peut-être pas très joli, mais alors on fait l'inverse, on rentre par le séjour et on descend aux chambres. Donc on a mixé tout ça. Et puis on a aussi au rez-de-chaussée, ce qu'on a appelé des villas, qui ne sont pas des villas dans le sens traditionnel du terme, mais on les a appelées villas parce qu'elles ont une entrée particulière, elles ont un jardin, et elles sont au rez-de-chaussée. Dans ce genre de projet, votre lab, entre guillemets, votre intelligentsia, parce qu'il faut trouver des solutions, c'est le fruit de la collaboration entre des cabinets d'architectes, et en l'occurrence là c'est des taillandiers, et vous-même, comment vous mettez en œuvre un nouveau projet immobilier d'habitabilité aujourd'hui? Ce qu'on essaie, c'est évidemment d'empiler de l'expérience de ce qu'on a vécu, d'écouter beaucoup nos clients. Nos clients ont une expérience aussi, il y a des choses qu'ils aiment bien, d'autres qu'ils n'aiment pas. Donc on essaie de ramener tout ça. La seule prétention qu'on peut avoir, c'est ça, nous, c'est maître d'ouvrage, c'est de bien écouter les gens qui vivent dans les espaces qu'on fabrique, et puis d'en tirer ensuite des cahiers des charges. Mais je crois que le maître mot, c'est conviction et expérience. Voilà, on a des convictions qui viennent de nos expériences passées. Et puis de l'ambition aussi, l'ambition de se dire il faut que finalement on fait ça pour qui? On fait ça pour des gens qui vont vivre là, il faut qu'ils y vivent bien. Voilà. Je pense qu'il y a une qualité architecturale et moi ce que j'ai envie c'est que mes clients soient fiers de me dire monsieur moi j'habite dans cet immeuble là et qu'ils le nomment et qu'ils le reconnaissent. Voilà. Vous êtes un directeur régional heureux? Je pense qu'on peut le dire, oui. Ouais, ça se sent. Ouais, ça va, non, c'est de la passion. Ouais. Vous avez dit ambition, plaisir, bonheur, l'écoute de l'autre, ouais, c'est tout ce que je ressens dans notre entretien. Conseil vous remercie, c'est la première fois qu'on vous voit apparaître, alors que vous êtes un vrai acteur et que l'habitabilité, le logement font partie des sujets urbains et architecturaux. Donc merci de nous avoir accordé ce petit moment. Nous restons très attentifs à cette intelligence qui progresse, avec des gens comme vous. Qui sont très charmants. Merci pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. À bientôt. Au revoir. Encore une fois, une émission, un reportage complètement particulier. Encore une fois aussi, un témoignage sur les architectes, les entreprises, les entrepreneurs, les gens ambitieux et aussi les artisans. Vive l'architecture. Très bientôt, de nouveaux reportages parce que 2021, c'est plein de projets. À très bientôt.